Jean-Luc Mélenchon est un dangereux stratège que rien n'arrête, et surtout pas le pire, quand il prend la parole, un quart d'heure après que sont tombés les résultats du premier tour des élections législatives. Tout est savamment calculé. Calculer ce hold-up médiatique sur le nouveau Front populaire, cette prise de parole avant toute autre politique de gauche, et qui fait de lui le chef autoproclamé d'une coalition dont il se sait pourtant le repoussoir. Calculer aussi cet arrière-plan outrancier, Rima Hassan en kéfier à sa gauche, au même niveau que Manuelle Bompard, alors qu'elle n'est pas candidate aux législatives et que lui dirige LFI. Ainsi, le plébéien sert un double objectif. Il satisfait les partisans d'une extrême gauche sale, attirés par les tirades aux relents antisémites, le soutien au Hamas et la bordélisation de la vie politique. D'Aymeric Caron à David Guiraud, les bons résultats des pires de LFI donnent raison à ce pari sinistre. Et puis Mélenchon donne ainsi le sentiment indigeste que le nouveau Front populaire, c'est lui. Il sait que cette simple possibilité pousse nombre d'électeurs révulsés dans les bras de l'extrême droite. Mais ça lui va bien. Car en cas de victoire du RN, son inavouable espoir, Mélenchon s'imagine chef tout-puissant d'une France insoumise qu'il voit déjà premier parti d'opposition. Voici donc, par la folie d'un homme, le citoyen démocrate obligé de faire fi de l'image et du son. Et de se rappeler que Mélenchon n'est pas le nouveau Front populaire, malgré ce putsch médiatique grossier. Car l'essentiel des forces de gauche de cette coalition, hormis les alliés objectifs du Hamas, bien que coupables de compromissions impardonnables, ne menacent pas l'état de droit. Contrairement à un RN xénophobe, soumis à Poutine, en capacité d'obtenir la majorité absolue. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Je ne pardonne pas », où il est question des responsabilités de tous et de chacun. Ça ne passe pas, non, ça ne passe pas. Caroline Fourest en veut aux commentateurs, aux Français, à la gauche et à ses repoussoirs qui font que le barrage au RN est troué de partout. Ça ne passe pas, et Caroline Fourest vous explique pourquoi. Tout sauf le RN. En cas de duel avec un LFI pro-Hamas, ça sera sans nous. C'est notre une cette semaine, une qui refuse de faire barrage à des xénophobes poutinophiles avec des pro-Hamas qui flirtent avec l'antisémitisme. Mais une qui garde la République en ligne de mire et l'importance de préserver la démocratie. Un grand entretien cette semaine, c'est celui de Pierre-Stéphane Faure. Il est l'auteur du livre qui dérange tant, Jordan Bardella et le RN, le grand remplaçant, c'est son nom. Alain Offray et Caroline Fourest se sont entretenus avec lui. Il raconte dans son livre et dans nos pages un loup déguisé en agneau, autrement dit la face cachée de Jordan Bardella. Lui, présenté comme l'homme de la dédiabolisation, compte nombre d'anciens du GUDS dans son entourage et n'a pas toujours été choqué que l'on puisse scander des tirades comme « que crèvent les marxistes » et les juifs capitalistes. Un parcours édifiant et effrayant pour celui que le RN voudrait propulser à 28 ans à la tête du gouvernement. Repoussoirs et passoires, c'est un résumé d'intérêt public que nous livre David Médioni cette semaine. Le résumé de ceux qui, dans les rangs de la France insoumise, servent d'idiots utiles au Hamas et à l'islam radical. Autant que de repoussoirs d'un front, qui veut faire barrage face à la menace immédiate du Rassemblement national. Thomas Porte, David Guiraud, Raphaël Arnaud, Ercilia Soudet, Daniel Obono, point salvateur sur ceux qui pèsent si lourd sur le cœur des électeurs républicains. Valse avec Bachar, c'est du RN et de LFI dont il s'agit, et de Bachar el-Assad, évidemment. Alors qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre Bachar el-Assad pour complicité de crimes contre l'humanité, deux soutiens du tyran font silence radio, devinez qui ? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Yann Barth vous raconte cet endroit où LFI rejoint le Rassemblement national. RN, c'est net, c'est flou. Benjamin Dard nous raconte le programme économique du RN. Un programme à peine imprimé, déjà caduc. Impôts, retraites et 3,7 milliards de cadeaux qui ne profiteraient qu'aux plus favorisés. Résumé d'une suite de renoncements et d'une litanie d'incohérences propres à inquiéter les plus optimistes sur l'avenir économique de la France et les foyers qui la composent.
Plein de choses encore dans ce numéro 138 de Franc-Tireur, l'œil de Benjamin Cyr. Il nous parle de la République du chaos et de la place de la République au soir du premier tour des élections législatives, qu'il s'agit du racisme de Roger Chudeau, le candidat RN qui veut réserver les postes ministériels aux franco-français, de Marine Le Pen, Jordan Bardella et Wikipédia, et de Viktor Orban, enfin. Et puis les choix culture de Yasmina Jaffar, le complot de la semaine, c'est de Rudi Reichstadt qui nous le raconte. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est intransigeant. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. La guerre est déclarée et qui nous parle de cette défaite, la nôtre, celle de Franc-Tireur qui veut défendre la raison et de tous ceux qui ont le même objectif et qui doivent faire face à un rassemblement national placé en tête au premier tour de ces élections législatives. Raphaël Enthoven nous explique pourquoi cette défaite est d'abord une défaite de la raison, mais pourquoi aussi une bataille n'est pas la guerre. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.